Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Hello, hello. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Donc, je suis en direct sur mon mur personnel pour lancer ce live sur comment dire, sur la déclaration de revenus. J'en perds mes mots. Parce que voilà, j'ai eu beaucoup de difficultés à venir jusqu'à vous. Donc, est-ce que vous me voyez? Ce que je voudrais, c'est trouver le lien pour vous le partager. Excusez-moi, je suis vraiment perdue. Alors, les paramètres, l'interactivité. Donc, je vais voir la diffusion. Donc, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous me voyez? Hop. Alors, attendez. Je ne sais pas. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous me voyez sur mon mur perso? Est-ce que vous me voyez sur mon mur personnel? Je suis en direct sur mon mur personnel. Au niveau des commentaires, donc je suis désolée, j'ai merdé un peu sur ce coup-là. Ah voilà, donc ça y est. Donc, est-ce que vous pouvez partager ceux qui me voient sur mon mur perso? Est-ce que vous pouvez partager sur le groupe de l'amicale? Voilà, de l'amicale, pour que tout le monde puisse venir. Voilà, pour ceux qui y sont. Ah voilà, Coraline est là, Mélanie, ouais, je suis désolée, hein. Je suis vraiment, vraiment désolée, je ne suis absolument pas très douée pour manipuler ce genre de choses. Donc voilà, a priori vous êtes là. Donc pour tous ceux qui sont là, partagez sur vos murs perso, partagez sur le groupe de l'amicale. J'arrive pas à trouver le lien de la vidéo, excusez-moi, pour le partager. Mais en tout cas, je suis là sur mon mur perso. Donc partagez, partagez, partagez. Voilà, ok, super, merci beaucoup. Voilà, ok. Ok. Voilà, si vous pouvez partager sur vos murs, sur les groupes. Excusez-moi vraiment, vraiment du retard. Excusez-moi de la mauvaise manipulation. J'ai essayé de lancer le live sur, comment dire, sur la page UFDE et j'y suis pas arrivée. Donc voilà, donc du coup, je suis revenue sur mon mur perso et a priori, c'est là que je suis. Donc voilà, j'ai recréé l'événement. Donc venez, venez, venez me voir. Voilà, je suis là. Voilà. Ok, ça c'est partagé sur le groupe, mais je suis blonde toi aussi, Coralie. Toi aussi tu es blonde, mais moi tu vois, aujourd'hui je suis le Mackinder. Donc, ah voilà, Marianne, ok. Partagez tous ceux qui sont là. Je suis désolée, là j'arrive pas, je suis pas arrivée à partager le lien de l'événement. Donc, partagez le lien de la vidéo là. Ah ben voilà, tiens, peut-être ça. Je vais essayer d'aller sur les groupes. Allez, on va essayer de voir. On va essayer d'aller sur les groupes. Hop. Je vais voir au niveau de l'amicale. Voilà, hop, je remets le lien sur le groupe Facebook. Rebelote, allez. Voilà, je me remets. Donc, je mets le lien du live direct. Alors, pourquoi il me met la carte des liens décidément, quand ça ne veut pas fonctionner. Je voulais mettre la vidéo, le lien de la vidéo. Si vous pouvez, vous, qui peut me donner en MP le lien de la vidéo? Excusez-moi, vraiment, je suis une brêle complète. Qui peut me donner le lien de la vidéo en MP pour que je puisse le partager ailleurs? Parce que là, j'y arrive pas. Je suis désolée. Hein. Non. Allez, on va commencer. Et puis, si vous arrivez à partager le lien, ce sera super, super sympa. Ah, merci. Voilà, merci, merci beaucoup les filles. Vous êtes adorables. Donc voilà, je vais pouvoir le partager ailleurs. Donc vous l'avez mis sur le groupe amical, hein, je crois. Hein, il y a quelqu'un qui l'a mis déjà. Donc on va le mettre ici. Ah, puis en plus la liaison, elle est pas super. En direct, live, LP sur la déclaration de revenus. Voilà, 2023.
Voilà, hop. Voilà, voilà. Allez, je partage ça. Je le mets un petit peu sur les groupes. Partagez sur des groupes de chiens, de chats surtout, mais aussi peut-être d'entreprises que vous connaissez. Hein, il n'y a pas de problème, puisqu'on va surtout parler de ça aujourd'hui. Voilà. Bon, allez, pas de panique. Donc je reprends ce que je disais en fait dans le vide hein, tout à l'heure. Je suis désolée. Donc en fait, voilà. Donc on est aujourd'hui là pour parler de la déclaration de revenus donc 2023 sur les revenus 2022, en particulier pour les éleveurs dérogataires et pour les éleveurs professionnels qui sont au micro, d'accord, mais aussi pour ceux qui sont éventuellement au micro dans d'autres activités. On va essayer de faire un suivi en direct. Alors, je n'ai pas de partage d'écran, donc je vous conseille de pouvoir, d'ouvrir votre compte impôt, votre compte sur impôt.gouv. Hein, allez-y. Et puisqu'on parle en particulier de micro-professionnels et de éleveurs dérogataires, vous allez aller sur votre compte particulier. Donc, vous allez sur votre compte des impôts et vous allez sur votre compte particulier. Pour ceux qui sont à la TVA, hein, pour les professionnels qui sont à la TVA, et pour ceux qui ont éventuellement une cotisation foncière des entreprises à payer, vous pourrez aller plus tard sur votre compte professionnel, d'accord, puisque c'est là qu'il faut le déclarer. Alors, je lis un petit peu vos commentaires. Bonjour à tous. Encore une fois, désolé. Voilà. Donc Coralie et Mélanie, merci de votre aide d'ailleurs, hein, toutes les deux, pour me faire démarrer de nouveau. Coucou Marianne, coucou Floriane, Sylvain, Karen. Voilà. Non, ben, Karen, t'inquiète, c'est moi qui ai tellement foiré sur ce coup-là que voilà, j'ai démarré 20 minutes de retard. Impossible de partager le lien? Ok, bonjour Nadège. Comment ça se fait ça qu'on ne peut pas partager le lien? Bon, écoute, je le mets hein, autant que je peux. De toute façon, dans ce cas-là, bah, dites à tout le monde d'aller sur mon compte perso et puis mon profil perso et puis de pouvoir le voir. Je vais voir si, dans ce cas-là, de le mettre dans le groupe amical, voir si je peux le remettre dans ce cas-là, moi, puisque je suis dedans. Hop, voilà. Allez, hop, ça publie, on va voir. On va voir si ça fonctionne, si comme c'est moi qui suis l'animateur. Voilà, allez. Ah ben, j'ai même mis 2 fois. Ok. Allez, je pense que ça va aller mieux là. Normalement, j'ai mis le lien. J'ai mis le lien sur le groupe amical. Donc, on va voir. Ok? Allez. Donc, allez, on y va. Bonsoir tout le monde, encore désolé pour ce retard. Nous allons parler donc de la déclaration de revenus. Je le répète pour ceux qui sont arrivés en retard ou qui arrivent en retard et qui vont arriver là et qui vont pouvoir voir le replay derrière. Nous parlons essentiellement des éleveurs dérogataires, c'est-à-dire qui n'ont pas de SIRET et qui ont le droit d'élever, enfin plutôt de vendre une portée au LOF ou au LOUF, hein, pas les deux la même année, une seule, hein, c'est l'un ou l'autre par an. D'accord? Voilà. Nous allons parler aussi donc des professionnels, des éleveurs professionnels qui sont au micro. Je ne parlerai pas des éleveurs qui sont au réel, puisque soit ils ont un expert comptable, soit ils doivent faire une comptabilité réelle et stricte qui fait qu'ils ont besoin d'aller sur leur compte professionnel des impôts et non plus le compte des particuliers. Ok? Allez, on y va. Donc, ouvrez bien votre compte des impôts hein, dans le truc particulier. Bonjour Linda. Et on va y aller ensemble. Alors, si vous allez donc sur impôt.gouv.fr et que vous ouvrez votre compte particulier, vous avez une première page qui est une page de bienvenue. Et on vous prévient que, d'ailleurs, depuis le 1er janvier 2023, vous devez déclarer aussi la situation d'occupation et les occupants des locaux dont vous êtes propriétaire, y compris s'il s'agit de votre résidence principale. D'accord? Vous avez jusqu'au 30 juin pour le faire dans votre espace particulier, a priori, et dans la rubrique bien immobilier. D'accord? Voilà. Donc, la petite page de bienvenue. Alors, si vous avez déjà commencé à remplir votre page, votre déclaration de revenus, n'oubliez pas que vous pouvez la corriger au moins jusqu'à la dernière date de déclaration en ligne possible. D'accord? N'oubliez pas aussi que cette déclaration, même si vous êtes trompé, vous pourrez la corriger après. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, les impôts, en général, ferment la possibilité de déclarer en ligne
un petit peu après la dernière date, voire même fin juin, hein, le 30 juin. Ils ferment pendant, pas forcément pendant les vacances, mais surtout pour pouvoir récupérer toutes les données et justement faire les avis d'imposition. En général, les avis se font courant juillet-août, hein, ça dépend. Et ce qui fait que si vous voyez que l'avis d'imposition ne correspond pas à ce que vous avez déclaré, ou alors si vous vous êtes trompé, hein, dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire soit vous avez oublié de mentionner quelque chose, soit vous avez mentionné quelque chose de trop, hein, d'accord, eh bien, vous pourrez toujours la corriger après, hein, même au mois de septembre, octobre, novembre, ce n'est pas grave, ok? Voilà, donc surtout, pas de panique si vous êtes trompé, hein, vous pourrez toujours la corriger après coup, d'accord? Voilà. Allez, on y va. Donc vous avez cette, comment dire, cette page de bienvenue où il y a marqué soit suivant, hein, soit corrigé. D'accord? Bien. Alors j'ai des bips un peu partout. Donc j'espère que c'est pas grave. Non, voilà. Je regarde de temps en temps, voir si quelqu'un est en panique. Éventuellement. Ok, ça marche. Allez, on y va. On poursuit. On passe à la page suivante. Donc, normalement, vous n'avez pas besoin de, comment dire, d'avoir votre identité numérique pour remplir cette feuille d'impôt. Heureusement, d'accord. Mais peut-être que vous êtes passé quand même par France Connect ou des choses comme ça. Donc, bon, voilà. Donc, ne paniquez pas par rapport à ça. Ça se fait très tranquillement. Allez, on y va. Je clique sur OK. Et moi, je mets corriger parce que je l'avais déjà pré-rempli. Alors, on vous dit, vous avez déposé votre déclaration en ligne. Alors moi, je l'ai déjà déposée et donc là, je vais corriger juste pour vous, hein, pour vous donner un petit peu des indications supplémentaires. Ensuite, je clique sur suivant. Voilà. Et donc, on vous dit, vous pouvez maintenant remplir votre déclaration de revenus et on vous dit qu'à partir de l'étape 3, vous pouvez ajouter ou supprimer une déclaration annexe. C'est là qu'interviennent justement les données particulières dont on va parler pour soit les éleveurs dérogataires ou professionnels qui sont au micro, soit pour les personnes qui sont au micro dans d'autres activités. OK? Donc là, allez, on clique sur suivant. La première page que vous avez, c'est la déclaration de vos revenus 2022. C'est un rappel de vos coordonnées. Là aussi, vérifiez bien que tout est exact. Vous avez un petit, comment dire, une petite case, comment dire, une petite rubrique où il y a marqué si vous avez changé d'adresse entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, d'accord? Ou si vous avez même déménagé en 2023. Cochez la case, ça va certainement générer une autre page qui va vous demander d'expliquer quand est-ce que vous avez déménagé, etc. D'accord? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une page qui vous demande en fait si c'est une déclaration par un mandataire ou un tiers de confiance. Ça, c'est très souvent pour les personnes, par exemple, une personne âgée, hein, par exemple, qui aurait un tuteur. Ça peut être une personne en situation de handicap qui peut avoir un tuteur ou un curateur. Donc n'oubliez pas que les déclarations sont remplies par des personnes qui ont la responsabilité de votre situation, hein, ou de la situation de la personne en question, hein, qui est définie, enfin en tout cas qui est définie dans le document que l'on va remplir. D'accord? Par exemple, eh bien, justement, il peut y avoir eu un décès de la personne en 2022, hein, et finalement, c'est l'héritier ou le notaire qui va se mentionner comme mandataire ou comme tiers de confiance pour remplir cette déclaration. D'accord? Voilà. Donc, vous cochez la bonne case si vous êtes concerné, sinon, vous laissez. Ensuite, on a votre situation familiale. Donc, vous avez tout ce qui va bien, hein, si vous êtes, comment dire, divorcé, c'est pareil, bon, c'est des choses qui arrivent. N'oubliez pas de cocher les bonnes cases. Si vous êtes un parent isolé, hein, si vous avez des personnes à charge, que ce soit des enfants ou des personnes invalides, hein, n'oubliez pas de cocher la case. Donc ensuite, vous avez justement le descriptif des personnes à charge en question. Hein, lisez bien tout ce qui vous concerne sur le plan personnel. Hein, je ne vais pas m'y attarder parce qu'évidemment, chaque personne a sa propre situation. Et donc, je vais passer à la page suivante qui est celle des rubriques que vous souhaitez faire apparaître en matière de revenus. Cette page est extrêmement importante puisque c'est elle qui remplace celle que vous avez peut-être connue en version papier, qui est celle de la 2042C Pro pour les professionnels,
qui est à remplir aussi pour les éleveurs dérogataires. Donc on verra après comment. Alors, dans cette page de déclaration annexe de revenus, vous avez normalement quelque chose qui est coché d'avance, les traitements et les salaires ou les pensions, les retraites, etc., si vous en avez. D'accord? Traitement, salaire, pension, retraite, rente, des salaires d'actionnariat, si vous êtes actionnaire dans votre propre société, etc. D'accord? Donc ça, en général, c'est précoché. Pourquoi? Parce que c'est très souvent, si vous êtes salarié, c'est l'employeur, en fait, qui fait sa propre déclaration et donc, enfin, qui fait sa déclaration. En tout cas, c'est automatique, c'est-à-dire que lui, il fait des déclarations à l'URSSAF, etc., qui est connecté lui-même aux impôts, et donc c'est pré-rempli tout ça. Voilà. Vous avez aussi peut-être une petite case, moi je l'ai, bon, c'est pas des gros montants, mais de revenus de capitaux mobiliers, par exemple, si vous avez des comptes d'épargne, ça peut être ça. Voilà. Si vous avez des revenus locatifs, vous avez une case expressément pour ça. D'accord? Bon, là, je vais m'attarder surtout sur une case qui s'appelle micro-entrepreneur ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Alors, n'oubliez pas que vous avez des petits points d'interrogation là, au bout de chaque ligne qui vous permettent de voir vraiment la rubrique qui vous concerne. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus pour avoir justement la case, enfin toutes les cases en fait qui vont vous concerner, que vous retrouverez plus tard dans la page qui sera générée. Okay? Alors, quand on parle de micro-entrepreneurs ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, il ne s'agit pas des éleveurs. Il s'agit uniquement des personnes qui cotisent à l'URSSAF. D'accord? Voilà. Ensuite, d'ailleurs, vous avez en dessous une rubrique qui s'appelle Revenus agricoles, et donc pour la première fois de l'année, plutôt pour la première fois tout court, cette case doit être directement cochée si vous êtes cotisant à la MSA. D'accord? Voilà. Ou même pas cotisant d'ailleurs. Je pense que même si vous n'êtes pas cotisant solidaire ou chef d'exploitation, je pense que cette case est déjà cochée. Ok? Donc, ne soyez pas surpris, vous verrez un petit peu plus tard pourquoi. Elle est déjà cochée. Alors, on va dire globalement parlant, tout simplement parce que pour ceux qui sont à la MSA, eh bien, cette rubrique, comment dire cette rubrique? Elle est déjà cochée parce que vous n'aurez plus de déclaration de revenus professionnels à faire à la MSA à partir de 2023. Justement, avant, tous les ans, on avait la déclaration d'impôt, donc à peu près mai-juin, là, voilà comme aujourd'hui, et en général, entre juin et août, on avait la déclaration de revenus professionnels à faire à la MSA. C'est terminé. Ça veut dire que la MSA se greffe sur les impôts pour calculer ensuite votre cotisation. Donc surtout, ne vous trompez pas de case. On va voir tout à l'heure. Alors ensuite, vous avez les revenus industriels et commerciaux professionnels. C'est justement pour tous ceux qui ont des revenus dont ils ont fait leur activité. Vous avez ensuite les revenus industriels commerciaux non professionnels, autres que les locations meublées non professionnelles. Donc ça, c'est une rubrique particulière. Vous avez les locations meublées, vous avez les revenus non commerciaux professionnels. Et ensuite, vous avez les revenus non commerciaux non professionnels. C'est une rubrique exprès que vous devez cocher si vous êtes éleveur dérogataire. D'accord? Donc je répète, c'est les revenus non commerciaux non professionnels pour les éleveurs dérogataires. Pour les revenus professionnels agricoles, vous avez déjà normalement la case cochée revenus agricoles. Ok? Alors ensuite, vous avez en dessous une déclaration de revenus indépendants. Donc ça, c'est très particulier. Vous voyez un petit peu, alors en cochant la case. Voilà, exploitant agricole, vous êtes praticien, indépendant, artisanal, etc. Donc attention, cette case normalement est déjà pré-remplie. D'ailleurs, moi, comme je suis à la MSA, il y a marqué, il y a déjà coché affilié au régime des indépendants agricoles. Vous voyez, c'est déjà pré-coché. Vous voyez? Bon. Ensuite, les charges. Là aussi, n'oubliez pas que quand vous êtes en micro, que ce soit du micro BIC, du micro BA, quelle que soit votre activité, ou si vous êtes un éleveur dérogataire, vous ne pouvez absolument déduire aucune charge. Donc, vous n'avez cette case cochée charge déductible que si c'est vos charges personnelles, c'est-à-dire vos charges de foyer, comme des pensions alimentaires, etc. Okay? Le prélèvement à la source, en général, est toujours coché, okay? Sauf si vous ne l'avez pas mis parce que
eh bien, soit parce que vous ne travaillez pas, soit parce que ben, vous avez peut-être perdu votre emploi entre-temps, etc. Hein. Donc vous allez peut-être demander à ne plus être prélevé à la source par rapport à ça. Ceux qui ont des comptes étrangers, n'oubliez pas des comptes bancaires, hein, évidemment, n'oubliez pas de cocher la case, d'accord? Ça peut être très important. Et ensuite, on parle de l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, dans nos petits éleveurs et compagnie, je pense qu'on n'est pas beaucoup concernés. Alors, je vois qu'il y a des messages. Alors, Émilie suit ce que je dis, d'accord, tranquillement, ne va pas trop vite, d'accord, voilà. Je fais exprès d'aller lentement, de prendre rubrique par rubrique, au besoin tu auras le replay, donc suis tranquillement, ok. Page suivante. Vous avez un rappel, justement pour les professionnels, vous avez tout de suite une case, pas une case, mais un carré, hein, voilà, un rectangle, qui s'affiche et qui vous rappelle votre nom, votre prénom, avec votre numéro de sirène, hein, qui est votre numéro d'entreprise. Vous ne faites que confirmer hein, si c'est le bon. Si le numéro de sirène n'est pas bon, excusez-moi, pardon, si le numéro de sirène n'est pas bon, vous cliquez sur la petite ligne qui est en dessous, il y a marqué cette identification est fausse, ce n'est pas ma société, et certainement qu'il y a quelque chose qui va apparaître derrière pour rectifier. D'accord? Voilà. Si c'est le bon numéro de sirène, parce que vous êtes professionnel, évidemment, vous confirmez. Ah, ça y est, un problème de liaison. Ah non, voilà, excusez-moi, j'ai une très très mauvaise connexion. Alors, dans la page suivante, là, on revient à vos revenus personnels. D'accord? Donc, regardez ce qui vous concerne. Hein. Bon, vous voyez, moi, j'ai des petits... oui, vous voyez pas, mais j'ai des petits revenus mobiliers. Bon, petit compte d'épargne, vraiment 3 fois rien. Voilà, donc ça, c'est mis d'office. Hein. Vous avez les cases qui sont remplies. Lisez bien toutes les rubriques si ça vous concerne. D'accord? Voilà. Alors ensuite, les revenus machin, les gains de cession, etc. Bon, tout ça, hein, voilà, les contrats d'assurance, tout ça, voilà. Vraiment, remplissez toutes les cases qui vous concernent. Je ne m'arrête pas dessus. Et ensuite, on a justement la fameuse page qui est celle de vos revenus. OK? Et tout de suite, vous avez une page qui est générée et qui s'appelle celle des revenus agricoles. C'est la première, hein, qui est celle des revenus agricoles. Est-ce que c'est celle que vous voyez ? Pour ceux qui sont en professionnel, au micro ou pas d'ailleurs, est-ce que vous voyez bien la page revenus agricoles? Est-ce que vous la voyez bien? Dites-moi en chat, est-ce que ça va? Est-ce que ça se passe bien? Tac, tac, tac. Mais Karine, ne t'inquiète pas, j'ai démarré très en retard. Donc ne t'inquiète pas, t'as rien loupé. Ok? Est-ce que ça va? Ok, très bien. Allez, on continue. Donc, vous avez donc la page des revenus. Et celle qui est la première qui est là, en tout cas pour moi, hein, c'est celle des revenus agricoles. Vous êtes au micro, donc je parle bien des professionnels, je ne parle pas des dérogataires. Vous êtes au micro, vous remplissez la case 5XB, d'accord? B comme Bernard, ok? Où vous allez mettre le montant total de vos ventes de l'année 2022, d'accord? Que ce soit des acomptes, des arts, des saillies, par exemple, des saillies que vous avez vendues, hein, de vos mâles. Ça peut être aussi des ventes totales. En tout cas, vous mettez le montant exact de vos ventes sans abattement, d'accord? Vous mettez le montant brut de vos ventes. Ensuite, on vous demande si vous avez créé votre activité en 2022. Si vous mettez oui, eh bien, vous passez en fait aux rubriques suivantes et qui ne vous concernent pas, hein, d'ailleurs, suivant le cas. Si c'est non, c'est-à-dire si vous avez créé votre activité dans une des 2 années précédentes, c'est-à-dire 2020 ou 2021, vous remplissez les cases correspondantes hein, qui s'affichent en dessous, hein, dès que vous allez cliquer sur le nom, et uniquement les revenus en micro. D'accord? Si vous étiez au réel à ce moment-là, vous ne remplissez rien. Tout simplement parce que vous avez probablement fait votre déclaration de revenus
professionnel au niveau du réel, où vous allez le faire à côté, ou de toute façon vous l'avez fait de toute façon l'année dernière pour 2021, l'année d'avant pour 2020, et de toute façon vous avez rempli des formulaires particuliers pour ça. Donc vous ne remplissez rien, vous remplissez une de ces deux cases ou ces deux cases, suivant l'année où vous avez commencé, évidemment uniquement si vous êtes au micro BA. D'accord? Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a s'il y a des choses. Alors, ceux qui sont au réel, vous voyez, hein, voilà, justement, ceux qui sont au réel, un petit peu plus bas, vous remplissez la case des revenus imposables, donc soit la 5HC, soit la 5HI. Alors, la 5HC, c'est pour ceux qui ont soit un CGA, soit un OMGA. Alors ça, c'est par exemple ceux qui ne font pas leur comptabilité seuls, ok. Vous avez peut-être un expert comptable, vous avez peut-être vous êtes peut-être adhérent à un centre de gestion agréé, hein, qui est là pour surveiller votre comptabilité. Si c'est le cas, vous remplissez la case 5HC. Si ce n'est pas le cas, vous remplissez la case 5HI. Vous cliquez sur le petit crayon, hein, qui est à droite, et dans ce cas, on vous demande de remplir de nouveau votre sirène, le nom de votre société. Alors, quand vous êtes en entreprise individuelle, c'est votre nom, votre prénom et le montant. D'accord? Voilà. Donc là, il n'y a rien pour ce qui me concerne. Voilà. Donc, les revenus imposables. D'accord? Ensuite, si vous avez, même au micro, décidé de prendre la moyenne triennale, il faut que vous cliquiez sur le petit rectangle là, qui est écrit en vert, et vous cliquez dessus, et vous aurez justement une fiche avec les revenus que vous avez au réel, hein, celui-là, que vous avez eu, hein, les bénéfices que vous avez eu en 2020, 2021, 2022, voire une seule, enfin deux des cases, suivant quand est-ce que vous avez commencé. Et dans ce cas, eh bien, les impôts feront la moyenne triennale, c'est-à-dire la moyenne sur les 3 dernières années. Voilà. Si vous êtes en déficit, c'est-à-dire que vous avez une comptabilité qui fait apparaître un montant négatif, vous remplissez la case 5HF comme Françoise ou 5HL comme Laurence, là aussi avec ou sans CGA. D'accord? Si vous avez eu des déficits antérieurs que vous n'avez pas déduits, enfin que vous n'avez pas mentionné, vous pouvez remplir la case juste en dessous, 5QF, 5QG suivant l'année, hein, voilà, jusqu'à 5QQ, voilà, qui est déficit des années antérieures non encore déduit. Alors ça, c'est souvent des personnes qui ont une comptabilité au réel qui est très 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 déficitaire et dont le déficit dépasse en fait le revenu, comment on appelle ça, le revenu fiscal de référence. Voilà, c'est ça. Et dans ce cas-là, il y a un excédent de déficit qui n'a pas pu être déduit donc, en 2021 ou peut-être en 2020. Et dans ce cas-là, vous rajoutez en fait le surplus de déficit, vous le mettez en 2021 par exemple. Et dans ce cas, ce déficit sera pris en compte sur votre comptabilité, en tout cas au niveau de votre imposition pour l'année 2022. Ok? Bon, ça c'est un peu technique, hein, c'est surtout pour ceux qui sont au réel. C'est pas grave, Émilie, t'inquiète parce que de toute façon, j'ai commencé très tard. Donc, il n'y a pas de souci. Ok? Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Allez, on passe au suivant. Alors, la page suivante. Alors, attendez, je crois que j'ai loupé un truc. Ah, ça y est, il me fait un truc qu'il ne fallait pas. Allez. Bon, je suis désolée, ça revient. Voilà, alors, du coup, il me fait tout passer. Je suis désolée, ça va bien, ça va bien. J'ai des gros problèmes de connexion, donc il faut le temps que ça se remette. Voilà, je me remets, j'arrive tout doucement, je reviens tout doucement à la page où j'étais. Quand j'étais interrompue, hein, par ces problèmes de connexion. Donc, attends, ne bougez pas. Voilà, hop, voilà, ça doit être la bonne cette fois. J'attends. Voilà. Alors, ensuite, on a une identification des personnes exerçant une activité non salariée. Vous rajoutez vos coordonnées si vous avez un numéro de SIRET, évidemment. Vous le remettez, vous remettez votre adresse si on vous le demande, d'accord? Voilà. Alors, quand on parle de cession ou de cessation d'activité, c'est si effectivement vous avez peut-être clôturé votre activité en 2022, hein, peut-être que vous étiez là depuis quelques années, voire très longtemps,
Et dans ce cas-là, si vous avez arrêté votre activité en 2022, vous cochez la case BA5AF tel qu'on vous le décrit. D'accord? Ça marche? Ensuite, on clique sur Suivant. Et donc, c'est là que les Athéniens s'atteignirent, si je puis dire, et vous allez faire extrêmement attention à ce que je vous dis. Cette page-là n'est absolument pas à remplir puisque vous avez déjà rempli votre case, hein, quand vous êtes au micro BA ou au micro tout court, vous avez déjà pré-rempli les montants qu'on vous demandait pour pouvoir les imposer derrière. Donc vous n'allez pas de nouveau remplir cette page-là, qui est celle des revenus et plus-values des professions non salariées. Vous ne remplissez pas cette case-là. Je le répète, on ne remplit pas cette page-là. Elle ne vous concerne pas. D'accord? Est-ce que c'est compris? D'accord? Alors, Nathalie, quand on passe, en plus tu as fait une formation chez moi, donc c'est quand même dommage. Le statut cotisant solidaire n'a rien à voir avec le statut micro, avec le micro. Le micro est un régime fiscal, le statut cotisant solidaire est un statut MSA. D'accord? Donc, tu peux avoir un statut cotisant solidaire au micro ou au réel, comme tu peux avoir un statut chef d'exploitation au micro ou au réel. D'accord? Voilà. Ok? Donc, cette page-là, revenus et plus-value des professions non salariées, pour ceux qui sont au micro et donc qui ont déjà rempli le montant hein, dans les pages précédentes, les montants de leur vente, vous ne remplissez rien. Est-ce que c'est compris? D'accord? Non. On passe à la page suivante, qui est celle des revenus MSA. C'est une page qui a été générée pour la toute première fois, justement, cette année, à cause de cette fusion, si je puis dire, des déclarations MSA et des déclarations d'impôts. Donc, là aussi, je sais qu'il y a beaucoup de gens donc, qui étaient très très frileux, qui se demandaient qu'est-ce que c'était que ça. En fait, vous ne faites que remettre le montant que vous avez mis au tout départ dans la rubrique micro BA. Eh bien, vous avez une rubrique BA micro, là aussi. Hein, vous êtes affilié à, affilié à la MSA. Eh bien, vous avez la rubrique, enfin pas la rubrique, la case M comme mandarine, S comme Sophie, G, M comme mandarine, où vous remettez le montant justement de vos ventes. Ok? Non, c'est même pas ça. Attendez, je vous dis une bêtise. Je ne l'ai pas lu en fait. Attendez, ne bougez pas. Non, ça c'est pour les sociétés qui sont à l'IR. Donc en fait, c'est pour les sociétés, c'est pas pour vous. Excusez-moi. Attendez, ne bougez pas. Ce qui est quand même assez bizarre d'ailleurs, puisque une société, par définition, elle. Ah, peut-être si, pour les gens qui ont un statut particulier, qui sont tout seuls. Ok, d'accord. Micro BA, part du revenu exceptionnel réintégré fiscalement, donc ça c'est encore autre chose. Ok, donc je regarde ici. Hein. Tac, tac, tac. Vous voyez, je la fais en même temps que vous, puisque moi j'avais rien. Donc ensuite, étranger, salaire, etc. Eh bien, a priori, vous êtes affilié à l'UNSA pour une exploitation située en métropole. Ok, très bien. Je regarde, somme exonérée, cotisation de retraite, cotisation obligatoire. Si vous avez pris des cotisations supplémentaires à la MSA, vous les indiquez, en tout cas. Cotisation obligatoire au régime des non-salariés non agricoles. Donc, ici, alors, on regarde, donc, qui est concerné. Donc, la déclaration de revenus indépendants, c'est les gens qui sont à la MSA, d'accord? Voilà. La déclaration de revenus indépendants agricoles est-elle obligatoire? Oui. Ensuite, les rubriques. Donc, on a la base de calcul de cotisation. OK. Données du volet fiscal, revenus agricoles au micro. Donc, vous voyez, il y a même toutes les rubriques. Hein. C'est marqué dans la notice. Elle est très, très bien faite. Les revenus agricoles, donc c'est 5XB, 5YB. Voilà. Pour ceux qui sont au régime micro. Voilà. Ensuite, les revenus industriels, etc. Les données volet social, bloc, voilà, somme exonérée, etc. Cotisation, voilà, rémunération, indemnité, part du revenu fiscal, dotation jeune agriculteur. Bon.
Alors, a priori, je dis bien a priori, je regarde en même temps que vous. Tac, 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 tac. Cette, comment dire, cette rubrique, elle est plutôt pour détailler. Alors, les revenus, elle met ça. Les jeunes agriculteurs, je regarde. S'il y a des choses éventuellement qui vous concernent. Alors, pour ceux qui sont au réel, n'oubliez pas que vous avez une feuille de calcul, annexe de calcul à remplir. Hein. N'oubliez pas. Alors, déficit, donc ça, ok. Bon, ça, c'est pour tous ceux qui sont en bénéfice agricole, mais qui sont en, comment dire, au réel. Tac, tac, tac. Ce bénéfice agricole, c'est une catégorie, hein, c'est pas un régime. Bon, tout ça, en fait, c'est pour ceux qui sont réels, en fait. Voilà, donc en théorie, je dis bien en théorie, je regarderai, hein, j'apporterai une précision s'il y a besoin. Moi, comme j'avais rien, donc j'ai rien noté. Mais en théorie, je me demande si c'est pas la feuille de calcul, ce truc-là. Pour ceux justement qui sont à la MSA, mais au réel, je suis en train de regarder. Pourtant, il y en a qui sont au micro, mais pour les sociétés. Quand je dis pour les sociétés, ça veut dire qu'en fait, il y a une société qui est montée, et en dessous, en fait, comment dire, ils cotisent en fait au micro derrière. Bon, c'est très particulier, hein. Donc à mon avis, tout ça, ça ne vous concerne pas. Je regarderai, hein, mais je pense que ça vous concerne pas. Voilà, je suis en train de regarder, mais... Ouais. Tac, 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 tac. Ouais, pour moi, il n'y a rien. Bon, s'il y a vraiment quelque chose, hein, je vous le dirai. Parce qu'il n'y a rien, en fait. En plus, ce serait incohérent, en fait, de vous faire remplir le montant de vos ventes en micro, d'un côté, et de les remarquer de nouveau, quoi. Parce que j'ai l'impression... Là, il y a un truc qui est sur l'IS, la société l'IS, donc on n'est pas du tout sur des gens qui sont en entreprise individuelle. Ensuite, sur société à l'IR, voilà, BA, BIC, BNC réel, BA micro, c'est bizarre quand même. Revenu perçu par le conjoint, ah voilà, les enfants mineurs non participants. Voilà. Donc vous voyez, donc tout ça, c'est uniquement si vous avez un conjoint qui participe. Or, en entreprise individuelle, on n'a pas ça, puisque vous avez, par définition, un entrepreneur individuel, il est tout seul, hein, à la base. Je suis en train de regarder, mais à mon avis... Attention à ceux qui ont perçu des indemnités journalières, par exemple en arrêt maladie, hein, que ce soit au micro-BIC, au micro-BA, peu importe. Faites attention, il faut les noter apparemment, il faut les reporter. Bon, ben voilà. Ok, bon bah écoutez, il n'y a rien de particulier. Voilà. Ensuite, au niveau des charges déductibles, on parle de vos charges au niveau personnel. Hein, on ne parle pas au niveau de vos charges pro. Si vous êtes au micro, je le rappelle, il n'y a pas de charge à déduire quand on est en professionnel micro, ni en dérogataire d'ailleurs. Alors, tac à épargne, charges, imputation diverses, bon voilà, ok. On reporte encore d'ailleurs les déficits, hein, par rapport à ça. Ouais, moi j'en ai eu, vous voyez, j'en ai eu moi, les déficits l'année dernière. Même en 2020, j'ai eu. Voilà. Les gens qui sont prélevés à la source, normalement c'est déjà mentionné. Si ce n'est pas mentionné, il faut le rajouter pour ce que vous avez déjà payé éventuellement pour 2022. Moi j'en ai pas. Et ensuite, eh bien, on vous dit que si vous avez quelque chose à dire à l'administration fiscale, c'est de cocher la case. Et ensuite, certainement, il y a un truc qui s'affiche pour pouvoir laisser un message. Ensuite, on clique sur suivant. Vous avez atteint la dernière rubrique de votre déclaration de revenus. Voilà, donc en théorie, voilà. Vous cliquez sur suivant. Vous avez ensuite un récap de ce que vous avez déclaré. Hein, regardez s'il y a des erreurs ou pas. Et ensuite, on vous met le montant précalculé, d'accord, précalculé de votre impôt sur le revenu. Okay. Alors, pour ceux qui sont au réel, très souvent, le déficit n'est pas encore pris en compte à ce stade. Okay.
de votre déclaration. Donc ne paniquez pas si vous voyez que votre déficit n'apparaît pas ou que vous avez quand même des impôts à payer, alors qu'en théorie, dans le simulateur, vous n'êtes pas censé en avoir. Ok? Voilà. Donc, vous n'oubliez pas de cocher la case « J'accepte que ces coordonnées bancaires soient utilisées ». Vous n'oubliez pas de signer votre déclaration. Hein, il y a marqué vous êtes sur le point de terminer votre déclaration, j'ai terminé, signé. Si vous devez corriger, vous cliquez sur corriger et vous revenez en arrière. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Sinon, ben, vous signez ma déclaration, ou votre déclaration plutôt. Tac, tac, tac. Et puis en plus, ben voilà, vous recevrez en théorie un avis en fait de votre déclaration dans votre boîte mail, comme quoi vous avez, donc c'est un récépissé, hein, comme quoi vous avez bien rempli votre déclaration. Voilà. En gros, est-ce que tu vas faire une nouvelle vidéo comme tu avais fait pour les impôts? Non, puisque je suis en train de la faire, Floriane. C'est bien bonne. Alors, pour les dérogataires, puisque moi je ne le suis pas, vous avez une rubrique qui a dû se générer en théorie toute seule. Si vous avez coché la case revenus non professionnels, non commerciaux, hein, et dans ce cas, vous avez une page qui va se générer où vous allez remplir la rubrique, je crois que si c'est toujours la même, la 5KU, U comme Ursule, hein, voilà, en cas où la prononciation ne serait pas bonne, voilà, et qui vous permettra de mettre là aussi le montant de votre vente unique de l'année 2022, et là aussi sans abattement, sachant que vous aurez un abattement de 34%. Pour ceux qui sont au micro, vous aurez un abattement de 87%. Alors, je voulais juste vous rappeler certaines choses. N'oubliez pas de bien vérifier votre statut MSA, qu'il correspond bien à ce que vous aviez déclaré au départ, que ce soit l'année dernière, que ce soit il y a 2 ans, que ce soit n'importe quand. La MSA, malheureusement, a tendance à changer les statuts, comme ça lui chante, surtout depuis 2 ans. Hein, voilà. Donc vérifiez bien si vous étiez cotisant solidaire, que vous l'êtes toujours. N'oubliez pas aussi que si vous aviez, par exemple, vous êtes immatriculé avec une seule femelle reproductrice, et que 2-3 ans plus tard, vous n'avez jamais fait de déclaration à la MSA parce que soit vous avez oublié, soit vous ne saviez pas, soit parce que vous n'avez pas voulu, hein, évidemment, n'oubliez pas que si vous avez plusieurs femelles entre-temps, il faut les déclarer à la MSA. D'accord? Vous passez cotisant solidaire dans ce cas, et vous devez remplir un dossier d'affiliation à la MSA pour devenir cotisant solidaire. Ensuite, vous avez, qu'est-ce que je vous dis aussi, si vous n'aviez jamais fait de déclaration à la MSA, par contre vous étiez cotisant solidaire, déjà. N'oubliez pas que comme les impôts, il n'est pas impossible que vous ayez un recul ou en tout cas un contrôle sur les 3 dernières années, si vous étiez déjà existant sur les 3 dernières années. Donc ça, c'est extrêmement important parce qu'il y en a qui vont avoir, comme je dis souvent, le réveil difficile. Excusez-moi, j'ai mon gros nez qui coule. Voilà. Voilà. Et en fait, vous risquez d'avoir un appel de cotisation important, déjà, pour l'année 2022, mais peut-être aussi un rappel de cotisation sur les deux années suivantes. Hein. Attention aux effets rétroactifs. Hein. D'accord ? Ensuite, de quoi j'allais vous parler? Oui, donc, bah finalement c'est ça, hein, voilà, c'est ce que, vous voyez, j'avais bien noté, j'avais pris des notes pour ne rien oublier. Donc surtout, pour ceux qui n'ont jamais fait de déclaration depuis 3 ans, au moins 3 ans, à la MSA, et qui étaient déjà actifs, qui étaient déjà cotisants solidaires, voire même chefs d'exploitation, mais bon, en général, les chefs d'exploitation le savent, mais en tout cas, ceux qui étaient cotisants solidaires, qui n'ont jamais fait de déclaration à la MSA pendant ces 3 dernières années, attention au réveil, hein. Ça risque d'être très compliqué, hein. Ok? Bon. Alors ensuite, je vais répondre aux questions. Donc Nathalie, pour la micro-entreprise, on met le montant du CA une fois l'abattement de 71% fait ou pas? Non Nathalie, tout comme les micro-BA, tu mets le montant total des ventes. C'est les impôts qui font, ce sont les impôts qui font l'abattement. Je le dis souvent, d'accord? Voilà. Ensuite, et ça, quelle que soit la catégorie. Si vous avez plusieurs activités au micro, c'est-à-dire par exemple, vous avez l'élevage d'un côté, vous avez peut-être le toilettage de l'autre, vous avez peut-être de la vente, je ne sais pas moi, de plomberie, voilà, vous faites de la plomberie de l'autre, vous avez des cases exprès, puisque normalement vous avez coché la case des revenus correspondantes dans la fameuse page hein, dont on a parlé au début, et qui vous donne la rubrique
qui correspond à votre activité. En cochant toutes ces cases, ça génère en fait la page correspondante. Et dans ce cas-là, si vous êtes au micro, vous mettez le montant des ventes correspondant à l'activité que vous avez. Hein, donc pour chaque activité, ça peut être le micro BA, ça peut être le micro BIC, ça peut être le micro BNC, hein, par exemple. Eh bien, vous remplissez le montant de vos ventes dans chaque rubrique pour l'activité en question et ce sont les impôts qui feront l'abattement correspondant à chacune des activités que vous avez. Ok? Alors, tac, 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 tac. Ok? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez des choses qui vous paraissent pas claires? Dites-moi tout. Dites-moi tout. Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, ok. Merci, il y a. Ah bah oui, bah oui, la fameuse page là qu'il ne faut pas remplir, hein, celle des revenus, comment ça s'appelle déjà? Parce que j'ai tout fermé du coup. Ah oui, des plus-values, voilà, les revenus des plus-values, voilà, à surtout ne pas remplir, hein, bien sûr, évidemment. Hein. Donc je le redis aussi pour ceux qui sont au réel, par contre, n'oubliez pas que vous devez être absolument avoir un compte professionnel au niveau des impôts, puisque vous allez avoir des formulaires particuliers à remplir correspondant à votre comptabilité. Donc si vous ne savez pas faire, adressez-vous à un expert comptable ou aux impôts hein, directement, ou même au centre de gestion agréé hein, si vous êtes abonné. Et dans ce cas, de vous aider à le faire, parce que c'est pas simple. Si vous êtes à la TVA, hein, même en étant au micro, ça se peut, si vous êtes à la TVA, là aussi, c'est vers votre compte professionnel qu'il faut vous tourner. Et dans ce cas, vous avez de mémoire une petite rubrique qui s'appelle TVA. Ensuite, vous cliquez sur déclarer, je crois, et ensuite vous avez une page hein, qui se génère où vous remettez les montants correspondant à votre TVA. Là aussi, si vous n'avez aucune notion comptable, faites-vous aider, hein, parce que c'est pas juste mettre la TVA de tout ce qui est rentré et puis en contrebalance la TVA de tout ce qui sort. Hein. C'est pas du tout ça, d'accord? Donc faites-vous aider parce que c'est une déclaration de TVA, c'est pas simple. Pour ceux qui ont une activité qui n'a rien à voir avec l'élevage, donc qui sont comment dire, que ce soit au micro ou au réel, d'ailleurs, ce coup-là, vous avez certainement une cotisation foncière des entreprises à payer. Là aussi, c'est sur votre compte professionnel. Donc, allez au niveau des impôts sur votre compte professionnel. Alors, Karen, une seule femelle reproductrice. Normalement, tu es enregistré à la MSA comme ayant une seule femelle reproductrice. Ça veut dire que si tu n'as pas eu la case cochée revenu agricole, peut-être que tu n'as rien à mettre. En théorie, une seule femelle reproductrice, il n'y a pas de cotisation à payer. S'il n'y a pas de cotisation à payer, au niveau de la MSA, il n'y a pas de déclaration. Par contre, au niveau des impôts en tant que tel, d'accord, n'oublie pas que tu déclares tous les revenus, y compris celle de ta vente. Donc si tu es pro, tu mets ça dans les revenus micro-BA. Si tu es uniquement dérogataire, tu mets ça dans les revenus non professionnels, non commerciaux. Ok? C'est-à-dire qu'en fait, le statut de cotisant solidaire des chefs d'exploitation est complètement indépendant du fait que vous soyez au micro ou pas. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est vraiment, c'est très très important. Ok? Oh bah Alexandra, t'inquiète pas parce qu'on a loupé au moins 20 minutes. Hein. Le temps que je m'y colle, le temps que je retrouve le lien. Donc t'inquiète pas, à mon avis, t'as pas loupé tant que ça. Hein. D'accord? Et puis de toute façon, dans tous les lives Facebook, normalement, il y a un replay, donc ça devrait aller. Bon, j'espère que ça a été. Bon, j'ai lu comment dire, en passant, hein, enfin au fur et à mesure, hein, voilà, pour vous, vous voyez. Bon, si je vois quelque chose qui, comment dire, qui est un petit peu incohérent par rapport à ce que je vous ai dit, je reviendrai sur le live et puis je mettrai un commentaire. Ok, Florian, pas de souci. Ok. Alors, la rubrique, on reprend le montant en cotisant solidaire. Et encore une fois, Nathalie, c'est cotisant solidaire ou pas, on s'en fout. Hein, d'accord? C'est uniquement parce que tu es au micro. Hein, eh bien, la page MSA se génère toute seule.
enfin pas la page MSA, la case revenu agricole se génère toute seule, tu mets ton montant de tes ventes, encore une fois c'est au micro, dans la case micro BA, régime micro BA, revenu imposable, voilà, je ne sais plus laquelle c'est, hein, en tout cas, de mémoire, c'est la case revenu imposable de régime micro BA, d'accord, voilà. En fait, il faut comprendre que quand vous avez fait votre déclaration d'immatriculation, d'accord, ou par rapport à une modification peut-être que vous auriez fait de régime fiscal ou comment dire, statut d'entreprise ou co-caisse, que vous auriez fait à la MSA ou aux impôts, de toute façon maintenant, les deux sont reliés. Donc, par rapport à tout ce que vous avez fait au niveau de la MSA, les impôts ont généré les mêmes données. Donc, de toute façon, ça se génère automatiquement. D'accord ? Ok. Karen, tu déclares, tu fais ça bien. J'espère. Hein. Sinon, je vais te fouetter. Mais c'est vrai, c'est un mot, il ne faut pas dire sur Facebook, fouetter. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions? Ou est-ce que ça va? Est-ce que ça a été clair à peu près pour tout le monde? En tout cas, j'espère que vous avez, enfin en tout cas, vous pourrez suivre sur votre feuille d'impôt. J'ai démarré au début pour dire à peu près, j'ai suivi, voilà, la feuille d'impôt. Si vous avez eu d'autres activités, encore une fois, que l'élevage, vous avez eu coché la case, donc il fallait bien, soit le micro-entrepreneur qui était pour le versement libératoire, soit le micro-entrepreneur tout court. Hein. Dans ce cas-là, bah, vous avez coché la case qui vous correspond, et dans ce cas-là, vous avez eu des pages qui ont été générées en fonction de ça. Mais c'est le même principe au niveau du micro, vous mettez toujours le montant sur les revenus imposables, d'accord? Enfin, vous pouvez avoir des revenus nets exonérés, mais c'est extrêmement rare. Hein. En général, vous avez des revenus imposables, hein. En tout cas, vos ventes sont imposables. Et dans ce cas, vous, en fonction de l'activité, hein, de micro que vous avez, vous mettez bien le montant de vos ventes entier dans la case revenus imposables. Ok? Voilà, donc en général, ça se passe bien. Ça va? Bon, j'essaie de me souvenir d'un truc éventuellement, si j'ai une autre petite info. Sinon, bah, dites-moi hein, si vous avez des questions. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre qui pourrait être intéressant pour vous par rapport à... Donc voilà, la seule grande nouveauté, c'est cette page MSA qui est générée. Bon, j'ai pas vu quelque chose où il fallait remettre le montant pour ceux qui sont au micro. Je vais revérifier quand même, hein, vraiment, parce que là, je la découvrais comme vous, en fait, puisque n'étant pas concerné, puisque moi, j'ai pas eu de revenus d'élevage l'année dernière. Donc c'était à zéro, donc forcément, bon, j'ai rien à mettre dessus, mais je vais revérifier quand même, d'accord? Donc si je vois quelque chose qui a à mettre, je vais relire la notice, si vraiment il y a quelque chose, je mettrai un post dans les groupes d'élevage et je mettrai une modification hein, par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui, puisque voilà, tout le monde peut se tromper et je suis la première à faire les rectifications nécessaires, ou si quelqu'un a vu quelque chose qui lui paraît un peu bizarre, qu'il n'hésite pas à me dire et je ferai les rectifications nécessaires. D'accord ? Bon, vous avez tous une situation pratiquement équivalente, on va dire, si vous êtes au micro ou dérogataire. Mais hormis ça, vous avez tous des situations différentes. Vous n'avez pas les mêmes enfants, vous n'habitez pas au même endroit, vous n'avez pas les mêmes conjoints, si vous en avez, ou conjointes éventuellement. Bon, voilà, donc faites très attention à ce qui vous concerne, vous. Là, je me suis occupé uniquement de tout ce qui vous concernait en tant que pro ou en tant que dérogataire. Est-ce qu'il y a une date de péremption pour les replays? Je ne pense pas, cocotte. Je pense qu'il faut juste taper dans la loupe replay, à mon avis, ça doit être ça. Et dans ce cas, ben, de toute façon, là, je pense que je vais avoir le lien de la visio. Dans ce cas, je le mettrai un peu partout. Voilà. Je verrai comment ça se goupille après. Et puis, je la remettrai. Donc, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, Facebook, en général, c'est, comment dire, c'est enregistré hein, tout de suite. Voilà, c'est enregistré. La vidéo est en direct, mais on enregistre, donc il n'y aura pas de souci particulier. D'accord? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport peut-être à votre situation? Normalement, j'ai bien décortiqué. Hein, voilà. Donc, ceux qui ont que des revenus d'élevage, ceux qui ont des... Alors, je ne parle pas des revenus salariés. Hein, n'oubliez pas que vos revenus salariés sont indépendants, c'est le cas de le dire, de vos revenus d'entreprise. Hein, donc, mettez bien des cases, enfin, vos revenus dans les cases différentes. Hein, faites attention à ça. D'accord?
Voilà. Donc si ça vous semble clair, ben écoutez, on va s'arrêter là. On est parti très très en retard, mais finalement, bon allez, ça n'a pas été si long que ça. Faites attention aussi si vous avez des revenus locatifs, hein, ça n'a rien à voir avec le micro BA. N'oubliez pas que BA, ça veut dire bénéfice agricole. Hein, il n'y a pas que le bénéfice agricole qui a du micro. Hein, vous avez le bénéfice industriel, les bénéfices industriels et commerciaux qui concernent tout ce qui est ou les ventes de marchandises ou les prestations de services. Et ensuite, vous avez le BNC, donc les bénéfices